Hello, bonjour. Je viens d'enregistrer une merveilleuse vidéo qui n'a pas fonctionné, donc me revoici avec toute ma belle énergie là, bien boostée. Et je me disais finalement, qu'est-ce qui me porte pour refaire, reporter ma voix, justement. C'est peut-être ça que je veux communiquer. J'ai l'impression, là en tout cas, c'est comme si j'étais connectée à la terre et comme si je porte la voix de la terre quelque part. Alors moi, j'étais très très dans la spiritualité. Là, je suis vraiment dans l'incarnation. Les deux se rejoignent dans le cœur, comme vous le savez. Pour pouvoir rayonner. Alors peut-être que je dois refaire cette vidéo pour peut-être parler de ce sujet. Ça parle d'ancrage et l'ancrage, c'est quoi? C'est comment je suis connectée à mon corps, en fait. Jusqu'à présent, on est en train de démonter un système là qui reposait sur beaucoup sur, le mental, qui est en fait un récepteur et que de pas du tout créer à partir du mental, pour créer à partir de nos corps, nos cœurs. Notre essence. Pour moi, il y a vraiment 2 choses essentielles, être connecté à son essence du «je suis», sinon c'est l'ego qui tient les rênes et là, on est, le jouet de toutes nos projections, notre histoire, notre transgénérationnel. Pour déjouer ça et connecter son «je suis», il y a aussi, à mon avis, si tu veux être un leader, moi je m'adresse là aux leaders, aux gens qui veulent prendre leurs responsabilités, leur autonomie et puis il y aura des gens, des piliers comme ça de conscience, de lumière sur la terre. La terre va basculer de conscience. C'est pour ça que j'œuvre, c'est pour ça que c'est ça qui me porte, c'est pour ça que je suis devant toi aujourd'hui, c'est pour ça que je propose des cercles sur Facebook, des accompagnements visio, des cercles aussi, en présentiel. Le prochain sera au mois de mai dans un magnifique jardin de l'abbaye de Val-Sainte pour les femmes. Connecter nos corps pour être connectés à notre terre. Quelque part, on est reflet de ce qui se passe actuellement et si chacun arrive à ancrer en soi, donc ça la paix, l'amour, ses propres richesses, ça parle de comment je suis en lien, en relation avec moi-même, la relation à moi-même dans ma maison, c'est ça qui va créer c'est à partir de ça que je peux créer des relations qui soient harmonieuses, qui soient joyeuses. Depuis cet espace de paix en moi, je peux créer toutes les plus belles richesses, en fait. Mais si je n'ai pas créé la paix en moi, qu'est-ce qui m'agit? Qu'est-ce qui m'agite? Ça, c'est surtout plus beaucoup d'agitation qui vont être là. C'est on parle de trouver la sécurité à l'intérieur de soi. Attention aussi à ce qu'on va nourrir. Il y a beaucoup de personnes qui parle d'insécurité en ce moment et en fait, c'est comme une illusion. Plus je porte mon attention là-dessus, plus je crée de l'insécurité. La sécurité, elle est déjà là, elle est déjà en moi. Qu'est-ce que je suis prêt à manifester dans la vie? Qu'est-ce qui veut passer par moi, par mon corps, hein? C'est l'esprit qui descend dans le corps et qui va passer de l'invisible à la matière. Les femmes savent qu'elles émettent au monde que des âmes qui viennent se loger dans leur matrice pour sortir par leur vulve et quand même, se manifester dans la matière. Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Où est mon pouvoir créateur? C'est ça être un leader, être dans son autonomie, c'est je crée ma réalité. Donc comment je prends soin de moi, de mon corps, de mes émotions, de tout ce qui m'habite aussi. Est-ce que j'ai fait le travail d'aller introspecter à l'intérieur? Sinon je suis agi depuis, mon inconscient, depuis toutes mes croyances erronées. Comment je peux refaire un petit peu de ménage à l'intérieur? C'est peut-être ça le ménage de printemps. Aller éclairer, aller faire l'espace aussi pour du nouveau, du renouveau, mais depuis un endroit plus organisé peut-être, plus, léger aussi, plus joyeux, plus lumineux. Parce que là où j'ai pas mis de la lumière, c'est les ombres qui vont rester actives. Comment je sors de cette dualité aussi que j'alchimise à l'intérieur de moi? Donc, cette vidéo parle d'ancrage dans sa propre, maison qui est son corps et comment je suis en reliance avec la terre. Si je suis dans une forme de spiritualité comme ça qui plane au-dessus de la terre, je suis encore pas tout à fait un pour moi un vrai acteur pour contribuer à ce nouveau monde. Parce que c'est dans mon quotidien, c'est dans ma relation, c'est dans ma façon dont je me nourris que je vais manifester le monde et si je suis pas connectée à la terre qui, notre mère quelque part qui nous porte, qui nous soutient, comment moi je la sers aussi, je suis au service de cette terre, de cette humanité, de tout le vivant sur la terre. Si je suis pas connectée à mon corps, si mon corps n'est pas connecté à la terre, comment je suis enracinée? C'est une des choses aussi, que j'avais, assez longuement, déployée dans la vidéo précédente qui a disparu. OK, je regarde un petit peu mes notes du coup.
Voilà, on est bien entendu sorti là de du schéma de victime, de sauveur. On prend sa responsabilité, c'est-à-dire qu'on va pas être dans un cœur émotionnel, mais dans un cœur conscience, une conscience grande en fait de ce que nous sommes qui englobe tout ça. Il y a ça qui se passe à l'intérieur de moi, mais je ne suis pas cela. J'ai compris que je peux me désidentifier. Que je suis pas à la merci de tout ce qui passe, des idées, de mes émotions à l'intérieur ou à l'extérieur, des charges des autres et cetera. Comment je peux rester dans mon espace clean, tout en étant en relation avec et à l'extérieur, interagir? Il s'agit pas de se créer une forteresse, des barrières. Je suis le monde, je suis dans ce monde, je me déploie dans ce monde et en lien avec les autres, évidemment, en interdépendance avec tout le vivant et si je sais manifester, comment dire? Créer ma vie à partir de cet état de fait, qu'on est en interdépendance, que nous sommes énergie aussi. Moi, j'apporte beaucoup de clés qui sont des clés de manifestation, c'est-à-dire comment j'en suis dans mon pouvoir créateur. Si je suis pas dans la conscience de qui je suis, je peux pas être dans mon pouvoir créateur. Si je ne veux pas connecter mon essence, je peux pas être dans mon pouvoir créateur. Si je suis pas dans mon incarnation, si j'ai pas conscience de comment je suis quelque part le reflet de la terre, que la terre me reflète. Je suis pas dans mon vrai pouvoir créateur. Je suis dans l'illusion où je perpétue un système dont j'essaye de sortir actuellement. Je parle sur le plan planétaire. Il y a un mouvement de vouloir, changer le système, enfin ce sur quoi était basé le système jusqu'à présent. Si j'ai pas, moi-même alchimisé ça à l'intérieur de moi, je ne vais pas être un acteur, un bon contributeur pour ce nouveau monde. Donc cette forme d'autonomisation, elle est vraiment importante. Ça parle de congruence assez radicale, forcément. Je peux pas être en compromis sur certaines choses. Et mon corps d'ailleurs est mon ami, il va me donner des indications de ce qui est juste, qu'est-ce qui est vraiment en résonance avec le vivant, avec l'amour. Finalement, c'est un peu binaire, hein, c'est l'amour, c'est pas l'amour, c'est au service du vivant ou c'est pas au service du vivant. Il y a pas tellement de nuances finalement et c'est tellement simple finalement. En tout cas de rayonner après cette joie parce que si je suis en moi-même en résonance avec le vivant, avec l'amour, c'est à chaque instant que cela se montre à moi, que cela se manifeste d'une façon ou d'une autre. Alors il ne s'agit pas d'être juste un réceptacle yin, hein, dans sa féminité, hein, c'est aussi très important. C'est pour ça aussi que j'anime des cercles au féminin, là, dans l'abbaye de Jardin de Valsainte au mois de mai. Reconnecter son féminin, redonner de la valeur à toutes les qualités du féminin. Le féminin sacré et aussi le féminin sauvage. Alors, je suis un peu amusée parce qu'un de mes fils, là, qui fait actuellement maîtrise, un master 2 de sociologie, a choisi comme sujet le féminin sacré. Alléluia! Quand j'ai vu ça, alors qu'il était pas tout à fait très informé sur ces sujets, euh, je trouvais ça assez merveilleux qu'il s'intéresse à ça. Et du coup, de pouvoir lui en parler, de pouvoir communiquer et cetera. Le féminin sacré, ça va être l'aspect plus du divin, en fait. Le féminin sauvage, la femme sauvage, c'est ce retour à nos terres, à notre instinct, à notre intuition, mais aussi à notre instinct sauvage, notamment de savoir mettre au monde les enfants, de savoir créer, d'être en reliance avec la terre, de qu'est-ce qui nous fait du bien, des plantes, et cetera, et cetera. Notre, savoir, inné, ancestral qui est là, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos terres. Voilà, au mois d'avril, si tu veux entrer dans ce vortex énergétique que j'anime dans un cercle privé sur Facebook du 12 au 17 avril. De toute façon, il y a accès au replay, tu peux t'inscrire à tout moment et suivre à ton rythme. 5 sessions qui vont permettre justement cette reconnexion, cette élévation, ces prises de conscience. On travaille sur un plan quantique, on sort de la dualité. On va, renforcer comme ça, bah, notre force et notre joie et donc ensemble, c'est mieux et c'est moi qui vais le guider. Ça s'appelle Blue Star. Pourquoi? Parce que, pour moi, c'est la danse des étoiles, c'est, comment je fais danser finalement toutes les cellules à l'intérieur de moi, je les mets en mouvement et comment ça pétille à l'intérieur de moi et p ça parle aussi des constellations d'âmes, c'est-à-dire les synchronicités, comment on se rencontre avec les personnes qui sont dans cette dynamique-là
de création, de recréation. Donc voilà, c'est ce vortex que je propose dans un espace un petit peu un espace, un cocon, un petit peu un espace sacré pour pouvoir se déployer, ben, en toute liberté, sécurité dans cet espace et on concentre nos énergies. Donc bienvenue, tu verras les détails, sous la vidéo ou bien, en me contactant par mail ou sur, Facebook, Marilyn Quantic Love Dream. Donc il y a ce magnifique, cercle que j'offre, aux la possibilité ça de se retrouver aussi dans un contexte de guérison sacrée, d'évolution, de joie, de danse, de porter sa voix, d'incarner qui on est vraiment et de prendre sa place et d'offrir aussi ce cadeau que nous sommes pour, recréer ce nouveau monde. Ça, c'est à l'abbaye du Jardin de Val-Sainte au mois de mai et puis bien sûr en visio, tu peux me contacter pour un accompagnement ou une séance ou un accompagnement plus long, mentorat ou coaching et cetera qu'on redéfinit ensemble. Voilà, tout ça, c'est la mise en accord, en fait, de notre corps, de nos résonances avec l'extérieur, de aussi mettre en en vrai, en chair la manifestation de nos rêves, mettre en manifester, vraiment créer, matérialiser la vie, qu'on est en v les changements qu'on a envie de voir, bien sûr et l'incarner déjà soi, c'est, c'est par ici que ça passe à mon sens. Merci de m'avoir écoutée.